Dans le cadre de ses missions de solidarité alimentaire, le Secours populaire accompagné par le Léris a lancé une démarche d'expérimentation qui s'appuie sur une première micro-expérience à Saint-André de Sangonis. L'objectif est de sensibiliser les bénévoles et les personnes accueillies aux enjeux d'une alimentation durable et de la rendre accessible à tous. Fort de cette expérience, le Secours populaire et le Léris ont obtenu un financement par la Fondation Carasso pour mener un projet de recherche-action de 2 ans autour de la solidarité alimentaire de proximité. Via les questions alimentaires, l'enjeu de cette recherche est aussi celui des processus d'émancipation des personnes à travers l'action collective. 5 comités se sont impliqués et ont pris des initiatives autour de cette thématique. J'ai donc suivi ces 5 projets qui tentent de favoriser l'émancipation tout en luttant contre la précarité et l'exclusion. À mi-parcours du programme de recherche-action, puisqu'il reste encore 1 an, je suis allée poser ma caméra le plus discrètement possible pour suivre ces actions en cours d'expérimentation. Nous démarrons ce road movie par là où tout a commencé, c'est-à-dire à Saint-André de Sangonis. Devant le comité, le jour de la distribution alimentaire, la ferme Lou Trescalan a installé son stand de fruits et légumes. De l'ail frais, on appelle ça de l'aillet. Et vous pouvez manger toute la partie tendre. Voilà. Et les cébettes, c'est un oignon qui n'est pas formé en fait encore complètement. Et alors ce qui est chouette, c'est que vous pouvez vraiment manger absolument tout. Et ça, vous... en petite salade là, on coupait. En salade, dans le riz, dans les pâtes. Après, on vous propose un atelier cuisine. Ça se passe chez madame. On cuisine de 10h à 14h. Et on mange ce qu'on cuisine. On s'est rendu compte que les gens achetaient des boîtes mais n'avaient pas toujours le temps ou la connaissance ou l'envie de cuisiner. Donc l'idée est venue aussi de faire des ateliers cuisine. Ça permet aussi une connexion entre les personnes accueillies et les bénévoles. Quand on fait un atelier cuisine, on ne sait plus qui est bénévole, qui est personne accueillie. Et ça change complètement la relation. Moi j'ai toujours une phrase en tête qu'on ne se nourrit pas que de nourriture terrestre, hein, bien sûr, alimentaire. On se nourrit aussi de relations, d'attention, de reconnaissance et je crois que c'est un point très important. Il faut serrer sur le côté. Là, Et là, ensuite, plier de manière. Tout de suite? Maintenant, ouais, là, que ce soit d'accord. plus étroit en haut. Dis donc, elles ont été bien formées. Hein. Là, ici aussi. et après tu roules. Et j'ai le droit de le manger celui-là? Non, pas maintenant. Et regardez, regardez. La spécialité, c'est de faire à manger pas cher. Enfin déjà j'aime bien l'environnement, on est super à l'aise, c'est agréable. Et ça fait sortir de chez soi. Moi, j'ai appris à faire des rouleaux de printemps que je ne savais pas faire et que je referai à la maison d'ailleurs. Je suis venue avec mon fils qui m'aidera maintenant à la maison à faire à manger avec moi. Franchement, super et super ambiance. À Marvejols, j'y retrouve la même envie de partager, d'échanger. Jean-Pierre me parle de réactiver l'éducation populaire pour permettre l'émancipation. Considérant qu'il fallait peut-être aussi quelque part réactiver l'éducation populaire au sein de notre fédération, savoir comment on pouvait, à partir des relations que nous entretenions avec les personnes accueillies, faire encore mieux. Après discussion avec les amis de la fédération, on a proposé, parce que souvent c'était des choses qui nous étaient posées comme telles par les personnes accueillies, c'est-à-dire comment je peux aussi cuisiner des plats. Sel, alors farine, sel, eau et levure, c'est tout. Donc voilà, c'est toute cette alchimie que l'on essaye de créer de façon à pouvoir générer ces relations qui nous sont à nous nécessaires aussi pour mesurer là où on en est de cette éducation populaire dont on parle, mais que bien souvent on a de la difficulté à développer. Là c'est bien, et là il va être chauffé partout. On va voir après, on regardera. C'est pas piquant. Piment, non, c'est pas piment. Voilà, et un peu de sel,
Et un peu de poivre. Et un peu de persil sur le... Oui, du persil. Et ail. L'ail. Ail et persil. Oui. Sur la avec la viande. Moi, je sais que je garde un très bon souvenir du repas que nous avons partagé parce que nous avons eu le temps d'échanger et de parler de choses plus personnelles. Qu'on soit ensemble, qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'on progresse ensemble les uns et les autres. Et j'aime bien d'avoir le contact avec les gens. J'aime bien avoir beaucoup des autres personnes qu'on ne connaît pas. À Pézenas, la caméra suit pas à pas une visite de ferme à la Connette. L'agricultrice nous accueille et explique son métier et le fonctionnement de la ferme. Cette journée permet de renforcer les liens entre producteurs et consommateurs. En fait, vous voyez des fleurs là dans le jardin. Alors les zinnias, les fleurs, ouais, c'est pour... Vous faites exprès pour... Oui, bah, déjà c'est joli, mais surtout ça attire les insectes. D'accord, c'est ça. Donc on essaie d'avoir une grosse variété d'insectes pour que s'il y en a qui attaquent les légumes, il y en ait d'autres qui attaquent les insectes. Vous allez vendre sur le marché aussi? Et alors, ouais, on vend à Narbonne D'accord. et à Saint-Pons. Donc aujourd'hui au repas, vous aurez quasiment que les produits de la ferme. C'est la fin décembre, on arrête de les traire, pour qu'elles se reposent et qu'elles fassent des beaux petits en mars. Ces actions de solidarité autour des circuits courts associent étroitement les agriculteurs et les familles au sein du processus d'aide alimentaire. Frontignan, tout comme Argelès, nous ouvre les portes de leur jardin. La tâche est ardue car avant de récolter, il faut apprendre. Cela passe par une petite mise à niveau dans les jardins voisins. Et oui, c'est beaucoup d'observation. Parce qu'en fait, c'est là qu'on voit où ça pousse pas, et pourquoi, et voilà, et pourquoi ça là, et pourquoi pas ça là. Et Comprendre bien. Pour bien comprendre. En fait, c'est une remise en question. Échanger avec la nature. Absolument. Parce qu'elle nous écoute aussi. Voilà maintenant, il est temps de s'y mettre. La première chose à faire est le désherbage. Voilà, la tête est parfaite. Tu as bien droit, tout doucement, on va se faire. Cet endroit, il n'a pas été évident. Voilà, et puis en fait, quand tu es là, tu fais juste comme ça, à peine tu secoues comme si tu avais La parcelle a été fournie par la mairie. Tu vois, et nous nous trouvons dans un jardin partagé. Donc le projet au niveau de ce jardin, c'est d'amener autre chose sur le plan alimentaire pour les personnes accueillies du Secours populaire, même des bénévoles aussi. En fait, le but, c'est de mieux s'alimenter tout en faisant des économies. Donc pour partir de là, il faut vraiment comprendre comment fonctionne l'alimentaire de la production, les producteurs et dans l'environnement aussi. Se nourrir aussi avec des produits de saison. Ne pas essayer de se nourrir avec des produits qui viennent de Tataouine, comme j'ai dit moi. Et puis on va monter un projet beaucoup plus vaste avec l'aide du CPIE, avec l'aide du l'IRIS, qui vont aussi nous aider à rentrer en contact avec des producteurs. beaucoup de ronces. Le lilas, il est magnifique.
avec une pompe qui n'est pas fonctionnelle, mais nous avons demandé aussi à la mairie d'Argelès de subventionner une pompe à eau. Hein. Donc un puits, on est placé, le jardin, il côtoie la rivière, hein. Donc l'eau, c'est pas mal. On a accès à l'eau, voilà. Je ne sais pas, là on a deux amandiers qu'on va garder. On va garder le plus d'arbres possible parce que c'est important, parce que c'est des arbres. De travailler son jardin, de cultiver ses légumes, ça amène à ce qu'ils disent vecteur d'émancipation, ce qui est vrai. Et c'est une façon pour eux de se revaloriser, je trouve, et qu'ils se retrouvent dans une ambiance où ils sont reconnus, tout simplement. Bon, je suis toujours dérangé. Hein. Par les femmes, on sait. Là, Jean-Pierre, la clé du jardin. Merci beaucoup. Prends-en bien soin. Il n'y a pas de souci. Oh, dis donc, c'est des roses, c'est ça. Merci. Quand j'ai aux asperges, c'est pareil. Merci de votre confiance. Merci. Bonjour, je suis ici pour participer à une action de jardin partagé que nous faisons au sein du Secours populaire et avec plusieurs membres du Secours populaire et amis. Cette action nous permet de faire un jardin potager que nous allons partager une fois cultivés les légumes, partager, remettre en don au Secours populaire. Nous sommes ici pour créer un jardin collectif pour que ça soit convivial et que ce soit profitable pour tout le monde. Je suis ici pour c'est un projet caritatif, pour aider l'association, pour faire ce projet, pour aider les gens qui ont des besoins. Si tu ne peux pas aider pour l'argent ou aider par un acte comme ça, c'est pour cela que je suis ici. J'adore jardiner, j'adore rendre service et voir le sourire dans le visage des gens. Et puis, comme on m'a donné pendant un temps parce que je n'avais rien, je veux le rendre à mon tour. J'ai qu'un mot à dire, génial. Projet très bien, à refaire. C'est l'esprit du Secours populaire. On a rigolé tous ensemble.